Le ministère des Sports et des Loisirs du Togo déploie une nouvelle plateforme nationale au service de toutes les fédérations nationales sportives et des loisirs. Un outil moderne et sécurisé qui centralise la gestion des clubs, des athlètes, des compétitions et des résultats pour mieux organiser les saisons, suivre les performances et valoriser les talents. Pour garantir un démarrage rapide, chaque fédération reçoit un ordinateur portable personnalisé aux couleurs de la République et des sessions de formation accompagnent les équipes chargées d'utiliser la plateforme. Objectif : moins de paperasse, des démarches simplifiées, des données fiables et une transparence renforcée au bénéfice de tous. Avec cette plateforme, le Togo se dote d'un levier concret pour mieux planifier, mieux suivre et améliorer les conditions de travail des fédérations. En quête de l'excellence en rapport à la promotion du football dans la périphérie du Grand Lomé, Valentin Amenti, le président de la Ligue de football du Grand Lomé et son bureau ont conversé avec les professionnels des médias ce jeudi. Et je suis comblé de joie parce que toutes les interventions nous ont servi de leçons. Et il y a beaucoup de matière à tirer dans ces interventions. Nous avons pris note et nous allons essayer de les travailler parce que ce sont des informations pertinentes que nous avons recueillies et que nous aurons à utiliser pour faire avancer notre football à la base. La prochaine étape, ce sont maintenant les formations que nous allons démarrer dans les jours à venir et maintenant démarrer les activités qui est le football même d'ici au plus tard, au début du mois de décembre. Et il nous faut obligatoirement aller chercher les moyens. Donc, on y vouloir ses pouvoirs. Nous sommes là et nous ferons ce que nous pouvons faire. Ce fut des échanges à bâtons rompus entre les journalistes et leurs interlocuteurs dont le seul désir est de réussir sa mission. D'abord, il faut dire que c'est une initiative très salutaire. Le bureau de la Ligue, élu le 29 mars dernier, est en train donc de dérouler son plan d'action et aujourd'hui, le fait de vouloir rencontrer les professionnels de médias est une bonne initiative pour la Ligue et pour la presse togolaise. Cet espace a été un cadre d'échange enrichissant et les professionnels de médias ont essayé de ressortir les défis qui attendent la Ligue. C'est véritablement ce pourquoi ils sont à la tête de la Ligue. C'est d'abord de faire dérouler toutes les compétitions possibles à des différents niveaux, notamment la régionale 1, la régionale 2 et surtout le football féminin. Avec cette dynamique, Valentin Amenti veut écrire en lettres d'or son passage à la tête d'une ligue restée longtemps dans l'antichambre de l'espoir. La deuxième édition de la Coupe Djena organisée par Radio Djena en collaboration avec l'association Dila a abouti ce week-end. 4 centres de formation, Académie Wara, le Romario, la Renaissance Sportive Club d'Agonivé RSCA, puis Planète Foot y ont pris part. Placé sous le signe de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, cette compétition qui a regroupé les filles U20 a des objectifs précis. C'est une satisfaction pour nous d'avoir achevé cette deuxième édition de la Coupe Djena, une coupe organisée à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Cette coupe a été organisée parce que nous avons constaté que les parents avaient de la peine ou bien des difficultés ou étaient réticents à laisser leurs enfants aller sur les terrains de jeu ou à pratiquer le sport, notamment le football. Donc c'était pour nous l'occasion de mettre en place une telle coupe pour dire aux parents que la fille peut pratiquer le football ou le sport, exceller, devenir leader et même être épanouie. Et donc c'est une joie pour nous à l'issue de cette deuxième édition. Donc souvent on fait des sensibilisations dans les écoles et on avait eu même des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle à l'endroit de plusieurs disciplines sportives, c'est-à-dire il y avait le hand, le hockey, l'athlétisme et eux aussi le football. Donc on va continuer les sensibilisations sur le terrain, mais toujours dans le domaine du sport. Pour nous, l'idée,
c'est d'offrir cette plateforme parce qu'il y a les centres qui travaillent, qui forment les jeunes filles, mais qui n'ont pas l'occasion de les essayer sur le terrain, de voir si le travail qu'ils sont en train de faire, ça marche ou pas. C'était aussi cette vitrine-là pour eux. Et on va dire, le Romario a confirmé le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain au niveau du Grand Lomé avec ce deuxième titre. Plusieurs rencontres ont permis de nouer l'effectivité de cette journée avec la participation de plusieurs personnalités sportives et administratives. J'ai assisté à un grand événement et toutes les équipes ont bien joué et il n'y a pas eu de violence. Il y a eu une fête tout autour et je pense que le message aussi a été bien véhiculé. Une fille bien éduquée, je pense que c'est une société bien éduquée parce que il faut dès le bas âge comme ça donner les éléments clés, ce qu'il faut pour une fille pour devenir une vraie femme. Une femme battante. Le trophée mis en jeu est attribué par le Romario. Des récompenses ont meublé la fin de la cérémonie avec en prime meilleure joueuse, meilleure gardienne, meilleur buteur, meilleure équipe, etc. Notons qu'il y avait eu un match d'exhibition entre deux équipes mixtes des médias. Recrutement Super Goal, tel est le nom donné à un tournoi de petits poteaux qui se déroule à Lomé depuis le samedi 11 octobre 2025. L'événement qui regroupe une entité d'organisateurs de tournois du genre rassemble 8 équipes championnes des différents tournois à Lomé. Le football de rue, c'est aujourd'hui, le football de rue, c'est le football le plus pratiqué en Afrique. Parce que dans chacun de rue, les enfants mettent 2 cailloux et puis jouent au football. Donc nous avons voulu professionnaliser ce sport-là, mettre les moyens pour que nous puissions avoir des joueurs atypiques de ce sport. Donc nous sommes au tournoi de recrutement aujourd'hui, c'est la première journée. Nous en aurons 8 pour finir par un trophée et aussi l'objectif c'est de faire une présélection de 15 joueurs avec lesquels nous allons préparer l'African Cup of Football qui aura lieu en août 2026 en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous avons des détecteurs, des recruteurs qui sont présents sur le terrain, qui ne sont connus de personne, qui notent discrètement les joueurs et à la fin ils feront une synthèse des notes des joueurs pour que nous puissions faire une sélection selon les postes et les caractéristiques de chaque joueur. La première journée corroborée par 4 fumantes rencontres a donné les conclusions suivantes. Bissap Trophy contre Bell League 1-3. Même score entre AV2M et Tournoi Vivre Ensemble. Tournoi Zemos prend le meilleur sur Jeu d'Éden 2-1, puis AESP et Openea 1 but partout. Rappelons que Super Goal se joue à 4 sur un espace de 31 mètres sur 25. Le programme de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique a démarré avec ses premiers matchs le mercredi 8 octobre 2025 dans les groupes A, D, E et I et ont livré leur verdict avec des fortunes diverses. Dans le groupe A, l'Égypte et le Burkina ont fait le gros du boulot en renforçant leur stature en tête de groupe. Rien ne put les empêcher pour les 2 premières places, sinon les pharaons sont déjà qualifiés. Dans le groupe D, la situation s'est un peu compliquée pour la Libye, auteur d'un nul compromettant devant le Cap-Vert, le leader du groupe. Mené 3-1, les requins bleus ont ramené le score à 3 buts partout, pendant que le Cameroun, l'autre concurrent, triompha de l'île Maurice 2-0. Les carottes sont désormais cuites pour les aigles du Mali dans le groupe I, malgré leur victoire sur le Tchad 2-0, puisque dans le même temps, le Ghana, leader de la poule, et son dauphin malgache ont gagné, et ceci en déplacement. Dans le groupe E, le Niger a battu le Congo et la Zambie, la Tanzanie. Reste à savoir si le deuxième du groupe E comptera parmi les meilleurs deuxièmes avec moins de matchs par rapport à ceux des autres groupes. Les résultats: groupe A, Sierra Leone 0, Burkina 1, Djibouti 0, Égypte 3, Éthiopie 1, Guinée-Bissau 0. Groupe D, 2 buts partout entre Eswatini et Angola, 3 partout entre la Libye et le Cap-Vert. Le Cameroun est allé battre l'île
l'île Maurice 2-0. Dans le groupe E, la Tanzanie 0, la Zambie 1 et puis Niger 3, Congo 1. Dans le groupe I, le Tchad a perdu face au Mali 0-2, Comores 1, Madagascar 2 et puis le Ghana est parti étrier la République centrafricaine 5-0. Le classement, groupe A, il y a l'Égypte 23 points déjà qualifiés, le Burkina Faso 18 points plus 13 susceptibles d'être éligibles. Groupe D, Cap-Vert 20 points plus 5. En bas, on trouve le Cameroun 18 points plus 12, la Libye 16 points plus 2. Dans le groupe E, le Maroc déjà qualifié 21 points plus 19. Suit le Niger 12 plus 4. Et puis dans le groupe I, le Ghana premier 22 points plus 16. Madagascar suit 19 points plus 8. Le Mali et les Comores 15 points ne sont plus forcément dans la course. Les jours passent et se ressemblent pour le football togolais. Après les clubs en compétition interclub, ce sont les éperviers qui s'étiolent devant la RD Congo pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur le score de 1-0 au stade de Kégué. Plus dans la mesure où le sortir cadré de l'adversaire nous pénalise. On était préparé à la situation. On savait combien de fois les joueurs, quand on remet le ballon dans l'axe, on devait être mis sous pression. Mais on a quand même commis l'erreur pour se faire sanctionner parce qu'en face de nous, il y avait des joueurs chevronnés et qui n'attendaient que des situations comme ça parce que ça reste un de leurs points forts. Donc, on a été sanctionné là-dessus. Le sentiment général, on a énormément frustré. Les éperviers ont été cueillis à froid dès la 7e minute sur un tir foudroyant de Cédric Bakambu. Une chaleur extrême, une programmation de match à 13h sur un terrain un peu difficile. Donc, mais il faut savoir gagner ce genre de match. Et je félicite mes joueurs parce qu'ils ont été très rigoureux sur l'approche tactique du match. Et nous, on sait que si on gagne les 3 prochains matchs, on ira au barrage de la Coupe du Monde. Voilà, maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et une première étape a été faite. Maintenant, il faut qu'on se reconcentre et qu'on gagne à domicile contre le Soudan parce qu'on doit une revanche à domicile pour nos supporters. Cette victoire est une émulation pour le camp congolais qui pense poursuivre sa route vers la qualification pour le mondial 2026. On sait tous que le Sénégal est devant grâce à sa victoire inter-sud-soudanaise. La Mano continue pour moi. La République du Congo avait comme objectif cet après-midi de gagner pour rester au contact du Sénégal. Aujourd'hui, après le résultat des deux équipes, rien n'a changé, le classement reste le même. Le suspense reste encore, je pense, entier. On sait que le Sénégal jouera à domicile contre la Mauritanie et nous, on ira à Kinshasa contre le Soudan. Alors, tout va se jouer lors de cette dernière journée. Et côté congolais, nous, on va continuer à espérer à ce faux pas du Sénégal. Après, on sait que si cela n'arrive pas, on a toutes les autres options, c'est-à-dire aller vers les barrages. Aujourd'hui, les résultats qu'on a obtenus cet après-midi au stade de Kégué nous permet de rentrer avec beaucoup de confiance et nous savons que là, on est bien parti. En cas, s'il n'y a pas de qualification directe, on peut passer par les barrages. Qui commence mal, finit mal pour les éperviers qui continuent de chercher. La route est encore si longue pour parvenir à l'excellence. La 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football s'est tenue le lundi 6 octobre 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous l'égide de son président Patrice Motsepe. Elle a examiné les rapports d'activité, les compétitions nationales et continentales, les programmes de développement, les statuts et adopte le budget et les comptes audités. L'exercice fiscal 2023-2024, ce sont des comptes qui ont été arrêtés, certifiés par l'auditeur externe. Donc les recettes de la CAF au titre de cet exercice ont augmenté de 53%. Ils sont passés de 109 millions à 166 millions.
Donc, ces revenus et ces recettes proviennent essentiellement, comme vous le savez parfaitement bien, des revenus des compétitions, surtout de la CAN. Et il faut remarquer qu'au titre de cet exercice, évidemment, ces compétitions, les revenus des compétitions ont doublé. Ils sont passés de 75 millions à 148 millions. La trésorerie de la CAF, donc, elle est clôturée au titre de cet exercice à 66 millions de dollars. D'une manière globale, on peut dire que dans l'ensemble, il y a une nette progression. On est sur un chemin de progression, d'assainissement de notre situation financière. On doit doubler, multiplier les efforts dans tous les sens, surtout concernant les compétitions phares de la CAF qu'il faut revoir, qu'il faut améliorer en profondeur, en espérant donc avoir des recettes notoires et permettant à la CAF d'assumer ses fonctions, ses responsabilités dans les meilleures conditions possibles. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole lors de l'Assemblée soulignant que depuis 2016, le programme FIFA Forward a investi plus de $1 milliard dans le développement du football africain. Il a aussi été question de remerciements pour la participation de clubs africains dans la Coupe du Monde des clubs 2025 et des perspectives de développement, infrastructure, académie, formation, etc. La 11e édition du Maracan 2025 tenue en Guinée-Bissau du 1er au 5 octobre dernier a pris fin dans une ambiance de fête et d'émotion. La Côte d'Ivoire a décroché le titre suprême après une finale épique. En finale masculine, la Côte d'Ivoire a affronté le Mali dans un match âpre, serré et riche en rebondissements. Le score final 4-3 en faveur des Ivoiriens a été obtenu après prolongation. Les deux équipes ont livré un combat tactique intense avec des échanges rapides, des contres, des retours au score et au bout du suspense, les éléphants ivoiriens ont su faire la différence dans le temps additionnel. Le Séni Koné, auteur d'un doublé, a permis aux éléphants de surplanter les aigles. Ce titre vient ajouter au palmarès déjà riche de la Côte d'Ivoire dans cette discipline, confirmant sa place parmi les grandes nations du Maracana africain. La participation du Togo à cette édition fut une belle aventure sportive. Par son sérieux, sa discipline et son jeu collectif, l'équipe nationale du Togo a honoré sa prestation et confirmé sa place parmi les grandes nations du Maracana africain après 3 victoires sur le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Sénégal et une défaite contre le Mali au premier tour avant de baisser la garde en quart de finale face à la Guinée. Cette compétition restera, même si c'est un échec, une étape importante dans le développement du Maracana au Togo. Dans la catégorie féminine, la finale a vu le Cameroun l'emporter face au Bénin sur le score de 3-1. Le Séni Koné chez les hommes et Ernestine Eutou sont les meilleurs buteurs du tournoi. Rappelons que la 11e édition du Maracan 2025 a regroupé 10 équipes masculines et 4 équipes féminines. Club de l'élite du volleyball béninois, les Finances Volleyball Club du Bénin, en pleine préparation pour la saison sportive nouvelle, a organisé une tournée qu'il avait menée au Ghana et au Togo. Nous continuons pas à travailler d'arrache-pied derrière parce que le championnat est fini chez nous le 23 août, mais nous continuons pas à travailler pour pouvoir être au top niveau dans le championnat du Bénin. Le volleyball au Bénin, il faut le dire avec toute la sincérité, le volleyball évolue. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Aujourd'hui, le volleyball béninois est professionnel. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a le championnat professionnel, il y a le championnat amateur, il y a les plus jeunes. Il y a beaucoup de catégories d'âge qui sont en compétition chez nous. Il faut le dire, Finance Volleyball Club est une équipe, sinon un club, qui a été créé au niveau du ministère de l'économie et des finances. Au départ, en 2015, c'était uniquement les agents du ministère. Mais puisque c'est un club qui est affilié à la fédération béninoise, il fallait jouer des compétitions top de haut niveau. À un moment donné, on a décidé de commencer par chercher de recruter des jeunes, d'aller chercher même des joueurs à l'étranger.
Et aujourd'hui, on peut dire que le niveau de l'équipe, ça a vraiment progressé. Il faut dire que nous faisons l'effort de prendre part chaque année à la Coupe de la zone 3. Cette zone-là qui est constituée des clubs phares de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas encore remporté ce trophée. C'est notre objectif principal pour la saison prochaine. La compétition, c'est en mars 2026. C'est d'ailleurs cette compétition que nous avons commencé par préparer en faisant une petite tournée par Accra, via Lomé. Voilà. On s'y met pour qu'on puisse faire de bons résultats. C'est vrai que pour cette compétition, on a déjà joué la finale une fois. On a occupé la 3e place également une fois. Mais je pense aujourd'hui clairement l'ambition c'est de viser plus haut. Et je pense qu'avec un peu de travail et de bons recrutements, on pourra parvenir à ce rêve-là. Sous la houlette de leur président Armand Laouin, le club en pleine expansion mène une vie de club professionnel avec des ambitions pour la sous-région et pour l'Afrique.